C'est un passionné de football, il consacre sa vie à ça. Qui est cette personne-là, Clara? Merci de bien vouloir accueillir comme il se doit Monsieur Hervé Matou. Un an plus tard, c'est dans ce magazine grand public que l'on assiste à un coup de foudre télévisé. On vous attribue un compère, et pas n'importe lequel, s'il vous plaît, Pierre Ménès. Vous, plutôt force tranquille, vous voilà mis en face d'un sacré luron, qui n'a pas la langue dans sa poche et qui semble totalement dépourvu de la case censure dans sa tête, en le rendant accessible et compréhensible. C'est donc un honneur d'avoir dans cet auditorium une personnalité telle que vous. Ça fait un peu drôle, on a l'impression de soit d'être à la Légion d'honneur, soit d'être mort en fait. Voilà, cette vocation est née, on va dire, à travers le sport. Mais ensuite, j'ai vraiment pris soin de continuer à être ouvert sur tout, et surtout de ne pas m'afficher comme le sportif de service, quoi. Alors, moi, je pars du principe dans la vie, et c'est un des rares conseils que je vous donnerai pour le bonheur, il faut être ambitieux, avoir envie de choses, mais il faut aussi savoir regarder ce qu'on a plutôt que ce qu'on n'a pas. Quand vous regardez une émission, vous avez envie de vous dire, tiens, ce gars-là, est-ce qu'il m'est sympathique? Est-ce que je l'aime bien? Est-ce que j'ai envie de le suivre? Est-ce que j'ai envie juste de l'aimer, quoi, en fait? Et ça passe un peu par la parole, mais aussi juste par la manière d'être, par la manière ce que la personne va dégager, en fait. Et ça, c'est un enjeu, je pense, assez majeur dans une émission. Il y a vraiment, je pense, une grosse amélioration de la vision du parcours scolaire des apprentis footballeurs. Peut-être pas tous au bac, certains ne peuvent pas, mais en tout cas de les amener vers quelque chose de qualifiant pour, si jamais ils ne réussissent pas leur carrière, qu'ils ne soient pas complètement à la ramasse. On les choisit 3 semaines à l'avance. Donc ça nous oblige à faire des paris parfois. Il y a assez souvent des choix évidents. Ce serait très mal de vouloir absolument faire de l'audience. Mais si demain, moi, je fais un restaurant, je vais essayer de faire de la cuisine pour que les gens viennent et soient contents. On va pas me dire, t'essayes de faire de la bonne bouffe pour que les gens viennent, hein. La valeur d'un joueur, la valeur d'un contrat, parce qu'on parle du marché des transferts, il faut comprendre que le marché des transferts, c'est un marché totalement spéculatif sur la fin d'un contrat à durée déterminée, en fait, hein. C'est quelqu'un qui est en contrat à durée déterminée, contrat de 2 ans, de 3 ans. L'idée, c'était qu'un club ne puisse pas dépenser plus d'argent qu'il n'en génère, en fait. Et on s'est rendu compte assez vite que c'était aussi une prime finalement au conservatisme de la situation, puisque les 2 seuls clubs quasiment qui ont été touchés par ce fair play financier, ça a été le PSG et Manchester City, qui étaient, on va dire, des nouveaux riches. Quelle est la meilleure méthode pour devenir millionnaire en achetant un club de foot? Il a dit, c'est d'être milliardaire quand on l'achète. Voilà. C'est un leader naturel qui était vu comme tel dans l'équipe déjà à l'époque, et tout le monde savait qu'il serait un jour et entraîneur et sélectionneur national. Donc globalement, il est dans une phase de réussite qui me paraît assez incontestable. C'était pas un groupe extrêmement uni, avec Bergerot non plus. Il y avait des tensions, donc elles sont pas loin. Il y a eu un avant et un après Coupe du Monde allemande. Aujourd'hui, les matchs d'équipe de France à enjeu génèrent quand même des audiences intéressantes. Il y a quand même une médiatisation qui n'a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 10 ans. Moi, là, mon choix, je mettrais Mbappé, quoi, qui pour moi est un joueur exceptionnel et surtout un garçon d'une immense maturité que je trouve vraiment très très fort, quoi. Donc voilà, je le vois bien. Ouais, qui a été très fort avec les moins de 19 et qui nous a fait rêver. Écoutez, c'est tout pour moi.
Par exemple, en sortant d'une école de commerce, on peut finir dans le journalisme et notamment dans le journalisme sportif. Alors, le journalisme a ceci de particulier. Ce qui compte pour être journaliste, c'est d'être curieux, c'est d'avoir l'esprit de synthèse. Enfin, c'est des qualités, on va dire, naturelles et un peu de culture générale. Voilà, c'est une question d'attitude, on va dire. Donc, pourquoi pas, voilà. Encore une fois, voilà, c'est pas le chemin le plus évident, le plus droit, mais il y a pas de, c'est pas rédhibitoire. Allô, allô, ça marche? C'est pas un téléphone, hein.